Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la création d'une petite carte avec ce magnifique tampon de chez Wild Rose Studio. Je vais utiliser aujourd'hui mes feutres à alcool et donc ce papier Nina Solar White que j'adore et que je vais découper avec mon die de chez My Favorite Things. C'est le rectangle qui fait la double couture un petit peu dans tous les sens. Et puis du coup, je vais préparer ma feuille complètement. Je vais découper 4 rectangles dans cette feuille et puis garder les 3 autres pour de prochaines créations qu'on partagera sûrement sur cette chaîne. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas, un die c'est une matrice de coupe en métal qui une fois passée dans cette étrange machine, donc entre deux rouleaux on met des plaques voilà, pour faire des épaisseurs, va non seulement couper le papier mais éventuellement réaliser des impressions comme ici la fausse couture en double ligne. Et je peux maintenant passer à l'impression de mon tampon, maintenant que j'ai ma jolie base de cartes. J'utilise bien sûr ma presse de précision, comme ça en cas de pépin, si toutefois il manquait de l'encre à un endroit ou à un autre, je peux rajouter de l'encre et retamponner exactement au même endroit pour toujours une définition parfaite de mon tampon. J'utilise mon encre Memento, puisque moi je n'ai pas d'encre hybride, celle de chez notamment My Favorite Things, qui nous permet d'utiliser aussi bien nos feutres à base d'eau ou nos feutres à base d'alcool sans se poser de questions. Donc là, moi, je me pose des questions et j'utilise la Memento pour pouvoir faire ma mise en couleur au feutre à alcool. Et je nettoie mon tampon tout simplement avec un chiffon sans peluche et le nettoyant spécial de Stazone, celui que vous trouvez dans la boutique et qui nettoie la Stazone, mais d'autres encres aussi, qui peut le plus, peut le moins. J'avais rangé ma presse de précision un peu rapidement, j'ai juste oublié de mettre le sentiment. Donc je décale un peu parce que vous allez voir, je vais utiliser ces magnifiques sentiments de chez Lone Phone, on dirait de l'écriture manuelle un peu calligraphiée, c'est vraiment très très joli. Et l'avantage, comme ce sont des petites lignes très souples, c'est que je vais pouvoir le mettre en rond au-dessus de mon motif, plutôt que tout droit comme ça, qui serait très joli sur un modèle peut-être dans l'autre sens, avec le côté le plus long dans le sens de l'écriture, en fait, pour bénéficier de toutes ces jolies fioritures qui sont au début et à la fin du tampon. Et sur mon couvercle de presse, je vais chercher le motif incurvé le plus joli possible pour mettre au-dessus de ce tampon éléphant. Donc l'avantage c'est que ça colle sur le couvercle, je peux refermer pour voir si c'est suffisamment incurvé, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Et je vais juste fixer mon petit éléphant avec un morceau de masking tape que je passe d'abord un peu sur la peau, sur mon jean, enfin peu importe, pour le faire en sorte qu'il colle suffisamment mais plus trop et que ça n'abîme pas le papier par la suite. Alors je vous parlais des très jolies fioritures qui sont au début et à la fin du tampon. Là malheureusement c'est pas suffisamment large pour que je m'en serve. Je vais donc les masquer avec un morceau d'adhésif pour pouvoir mettre mon encre. Et bien sûr, surtout, on n'oublie pas d'enlever l'adhésif. Si je vous le dis, c'est parce que ça m'est déjà arrivé. Parce que bien sûr, comme il y a plein d'encre dessus, ça ferait des choses bien sales. Voilà, comme ça l'encre n'a pas adhéré sur les parties du tampon qui ne m'intéressent pas pour cette réalisation. Et je n'ai plus qu'à refermer mon couvercle pour avoir une impression parfaite. Et voilà, ma carte est prête à être mise en couleur. Je prends bien sûr mon nuancier, ne vous fiez pas aux couleurs qui sont sur les capuchons de vos feutres. Par exemple le HB1 on a l'impression qu'il est gris alors que c'est un joli mauve. Donc vraiment faites-vous un nuancier. Moi je me suis même fait le nuancier sur du Nina d'un côté et du Nina Solar White d'un côté et sur du Nina Desert Storm de l'autre côté puisque les couleurs ne réagissent pas pareil sur un fond blanc ou sur un fond craft. Je vais tâcher de vous mettre les références des feutres que j'utilise à chaque fois. Une colorisation relativement simple. Je ne cherche pas à faire des aplats parfaits, d'autant plus que là je souhaitais vraiment que la peau soit comme animée entre guillemets. Je fais comme des tas de petits points le plus côte à côte possible quand même, je ne veux pas garder de choses blanches, mais je ne fais pas vraiment un coloriage de fond. Je vais prendre ensuite le gris un peu plus soutenu.
Donc le premier gris c'était le GG1 et le deuxième c'est le GG2. Et je viens marquer mes ombres. Comme d'habitude, j'essaie de faire quelque chose d'assez cohérent, mais c'est surtout pour donner du volume à mon éléphant et pas pour être le reflet de la réalité, parce que j'ai rarement croisé des éléphants avec des paquets cadeaux plein les bras et une enveloppe sous la trompe de toute façon, donc on se fait plaisir et on essaie juste de faire en sorte que les choses soient à peu près cohérentes et surtout le plus jolies possible. Je vous laisse profiter de la mise en couleur tranquillement et puis je vous retrouve tout à l'heure pour les détails un petit peu différents de cette mise en couleur toute simple. Maintenant que la mise en couleur du personnage principal est terminée, je vais passer au fond, donner un petit peu de texture à tout ça. En fait, du cadre blanc, enfin du rectangle blanc, il va plus rester j'allais dire plus rester grand chose, il va plus rien rester du tout. Je prends deux tonalités de vert, une claire, et vous voyez, je gribouille, en fait, je fais comme si j'écrivais. Alors bien sûr, rien de cohérent. Je ne fais pas un aplat comme tout à l'heure pour l'éléphant. Ce que je veux, c'est donner de la texture, donner un peu de volume. Donc faire en sorte qu'en repassant à certains endroits, la couleur soit plus foncée, laisser des petites zones de blanc très légères. Et je fais exactement la même chose avec le vert plus foncé, avec une touche un peu plus légère pour éviter de recouvrir complètement mon vert clair, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce qui fait que finalement ça donne de la texture et un effet herbe que je trouve suffisamment réussi pour ce type de réalisation en tout cas. Je vais donner un petit peu de couleur aux fleurs qui sont en bas en reprenant en fait les tonalités de rose et de bleu que j'ai déjà utilisées pour la carte pour éviter de trop noyer le tout dans des couleurs différentes et faire en sorte que ça reste le plus cohérent possible. Donc là c'est tout simplement la pointe du stylo qui touche les petits pétales de ces tampons. Pour faire le fond ciel, je reprends le TB2, c'est donc un des bleus que j'ai utilisé pour faire les paquets cadeaux. Et de la même manière que pour l'herbe tout à l'heure, en fait je fais des petits ronds, des petits gribouillis pour habiller tout mon fond.
sans chercher à tout recouvrir d'un aplat complet. Toujours pareil pour donner de la texture, faire en sorte que ce soit un petit peu vivant tout ça. Et en plus c'est tellement plus simple. Je vais maintenant donner un petit peu de relief au petit éléphant. Pour ça j'ai pris mon bleu un peu plus soutenu et je viens tout simplement faire une ligne très légère le long des endroits où je souhaite donner cet effet d'épaisseur. Et je viens effacer le bord de cette ligne bleu foncé avec mon bleu clair, tout simplement en tapotant, en faisant en sorte que l'une et l'autre viennent se fondre. On va maintenant faire une base de carte. Je mesure le rectangle obtenu avec la matrice de coupe au début de cette vidéo et je vais ajouter 6 mm à chacune de ces mesures pour obtenir au final un cadre de 3 mm tout autour de ma carte. J'utilise ensuite tout simplement mon massicot pour découper mon papier et pour le plier. Pour que ma base de carte soit colorée, je vais utiliser de la Distress Oxide, c'est la Faded Jeans. J'aurais pu faire en sorte de faire un cadre coloré en utilisant mes feutres à alcool, mais on aurait vu ce que j'avais fait sur l'intérieur de ma carte. Donc je vais opter pour la Distress Oxide qui va me faire un fond, un aplat très réussi et vraiment d'un bleu superbe qui se marie très bien avec ma carte et qui aura le bon goût de ne pas passer de l'autre côté de mon papier. Donc tout simplement un passage à la mousse tout autour. En plus la Distress Oxide est très très facile à utiliser et on obtient des aplats sans marque de mousse vraiment super facilement, encore plus facilement qu'avec les Distress classiques. Et on a ce petit effet craie sans les soucis des encres chalk, c'est-à-dire qu'on n'en a pas plein les doigts, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à coller mon éléphant sur cette base de carte. Je prends ma colle à pointe fine comme d'habitude. J'en mets généreusement sans exagération quand même. J'en mets d'abord plein mon tapis de travail. Bon, du coup, je suis sûre qu'il n'y a pas de surplus, puisque j'en ai laissé la moitié dans mon chiffon. Je place tout ça et ma carte est terminée. Voilà, j'espère que cette réalisation vous a plu, vous aura permis de découvrir encore un peu plus les tampons de la collection Wild Rose Studio. Allez voir dans la boutique, vous allez voir, ils sont tous plus mignons les uns que les autres. Moi, je vous les voudrais tous, mais bon, il faut faire des choix quand même de temps en temps dans la vie. Quoique. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura permis de découvrir un peu plus aussi la mise en couleur avec les feutres à alcool. Vous voyez que c'est vraiment très très simple, on obtient rapidement des résultats très chouettes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, profitez bien de votre été et peut-être de vos vacances. Bisous, bye bye.